comité de normalisation AEFFC, Madame Khaliza Ibrahim. Monsieur les membres du comité de normalisation de micro. Monsieur le directeur technique national, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Assalamu alaikum. C'est avec une grande fierté que j'ai le plaisir de prononcer ces quelques mots, ce jour symbolique, pour la femme. Je dis bien symbolique, car vous conviendrez avec moi que tous les jours de l'année sont aussi pour nous, les femmes, pour mener le combat de l'émancipation, pour nous épanouir et occuper pleinement la place qui nous revient au sein de la société. Mesdames et messieurs, la lutte pour l'émancipation des femmes se gagne sur le terrain politique, économique, social et sportif. Nous ne devrons pas être en reste de la vie sportive de notre pays. La place de la femme dans le sport en général et dans le football en particulier, dans le monde et encore plus aux Comores, demeure à nos jours très timide. Alors il est temps de dépasser les clichés. Ce n'est pas seulement l'affaire des hommes. Le football, notamment féminin, véhicule et fait la promotion de valeurs centrales et universelles, telles que l'esprit d'équipe, la tolérance, l'honnêteté et la solidarité. Il s'avère aussi être un puissant vecteur d'inclusion sociale et de dialogue, et un remarquable levier de promotion de l'égalité des genres. Revaliser le football chez les femmes, c'est aussi reconnaître leur capacité à surpasser leurs limites et faire d'un tabou un véritable hobby. Considérer que les femmes ont toute leur place dans le football et en particulier dans sa gouvernance, c'est reconnaître qu'il faut, comme dans l'entreprise ou le monde politique, mettre un terme à un processus de gâchis de talent. En cette journée mémorable, j'ai une pensée particulière à la grande joueuse internationale de l'équipe Afghanistan, Madame Khalida Popazeh, pour son combat et pour son engagement pour la promotion de la femme dans les milieux footballistiques. Ces dernières années, des voix de femmes et même d'hommes se sont levées pour mettre un terme à toute forme de discrimination dans le football, en donnant leur initiative, leur avancée pour faire évoluer la pratique chez les filles. La FIFA et la CAF ont engagé ainsi ces derniers temps une promotion du genre, aussi bien sur le plan sportif qu'au niveau des instances dirigeantes, matérialisée par la nomination de Madame Sareh Bareman, de Nouvelle-Zélande, directrice FIFA du football féminin, et de la Sénégalaise Madame Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, qu'elles en soient remerciées en cette journée de promotion du genre. Distingués invités, l'impact positif que le sport peut avoir sur l'émancipation des jeunes filles et des femmes n'est plus à démontrer depuis plusieurs décennies. Le sport, par sa pratique, mais également par la prise de responsabilité au sein de structures sportives, constitue un formidable levier d'émancipation pour les femmes et jeunes filles. À travers ce grassroots, en cette belle journée du 8 mars, la Fédération de football des Comores fait la promotion du football de nos très jeunes filles qui auront à participer à une série de compétitions. En chacune de ces jeunes joueuses se cache un talent et pour cela, notre rôle, c'est d'abord de les accompagner et créer un environnement dans lequel elles peuvent s'épanouir et leur offrir des conditions d'entraînement optimales. Les compétitions se permettent à nos filles d'avoir une préparation physique et morale, d'évoluer et d'avoir des challenges envers elles-mêmes d'abord. Pour certaines, elles pourront même en faire une carrière professionnelle. Il est temps, chers parents, et surtout, chères mamans, avec votre bénédiction, d'écouter vos filles et de les accompagner, ces futures femmes, futures responsables, vers une voie qui est noble, la voie du savoir-vivre ensemble, de l'amitié et de la fraternité, du respect de l'autre, de l'intégrité, de la discipline et du fair-play.
Faisons de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles, l'élite de demain, en leur permettant de s'exprimer sur le terrain et contribuer au développement du football comorien féminin. J'ai une pensée particulière pour notre équipe nationale U17 filles qui nous a honorés à l'île Maurice en remportant pour la première fois le titre vice-championne de l'océan Indien en 2019. Honorable assistance, je ne saurais clore mon propos sans remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette cérémonie de la journée du 8 mars. Vive le sport, vive le football féminin et bonne célébration à toutes et à tous. Je vous remercie.